Chers frères et sœurs, nous commençons maintenant le chemin du temps ordinaire. Le temps ordinaire de l'Église. Après le baptême du Seigneur, nous sommes invités à vivre la sanctification ordinaire de la vie quotidienne. La fidélité simple, concrète et quotidienne. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, selon saint Marc, nous voyons le début de la prédication de Jésus. Il se présente comme celui qui vient dans le temps favorable. Jésus annonce: le temps est accompli. Il ne s'agit pas seulement du temps chronologique. C'est le kéros, un temps d'une qualité particulière. Le temps juste, le moment mûr. Comme il existe un temps pour la moisson, le cultivateur sait que ce n'est pas n'importe quel jour, mais le moment précis. Jésus est en train de dire: Dieu a tout préparé au long des siècles. Et maintenant le temps favorable est arrivé. Et que doit-il se passer en ce temps? Le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Se convertir signifie metanoia, un changement profond de mentalité. Il ne s'agit pas seulement de changer des comportements extérieurs, mais de changer la manière de penser, la manière de sentir, la manière de voir la vie. C'est commencer à penser autrement. C'est permettre à toute la mentalité d'être transformée. Et cette conversion ne passe pas inaperçue. Quand une personne se convertit vraiment, ceux qui l'entourent le remarquent. Des amis peuvent être surpris. Certains s'éloignent. Il y a un prix à payer pour la conversion. Beaucoup ne réalisent pas qu'un changement intérieur entraîne des conséquences visibles, sociales et concrètes. Il faut de la fermeté. Il faut du courage. Aussitôt après, saint Marc montre ce que cela signifie concrètement. Jésus passe le long de la mer de Galilée. Voit Simon et André, et les appelle, et il laisse tout pour le suivre. Voici le temps favorable. Voici le changement de mentalité. Commencez à voir que je ne m'appartiens pas, que ma vie n'est pas à moi. Rencontrer Jésus, c'est reconnaître que je suis à lui. Il existe un unique nécessaire. Ce n'est pas moi. Ce ne sont pas les choses auxquelles je m'attache. L'unique nécessaire, c'est Jésus. Au début, cela peut sembler douloureux, mais c'est profondément libérateur. Il est grand de percevoir l'insignifiance de toutes les autres choses face à l'éternité. En Jésus, nous trouvons le royaume de Dieu qui n'aura pas de fin, une seigneurie qui veut régner dans ma vie. Mais pour cela, il faut changer de mentalité, accueillir Jésus, tout laisser, et se jeter dans ses bras, car lui, et lui seul, est l'unique nécessaire. Que Dieu te bénisse.